Il faut que vous sachiez que Baruch Hashem, tout le mouvement autour de la Hamouta prend une ampleur bli ayin hara énorme. Ça commence à dépasser les dizaines et même les centaines de milliers de vues dans les shiurim. Et donc, Baruch Hashem, il y a une équipe extraordinaire dont David organise tout ça, qui est en train de se mettre en place. Bien entendu, tout augmente et les budgets aussi. On est obligé maintenant de commencer à former une véritable équipe qui va être payée. Et donc les choses vont un petit peu changer au niveau de la structure, ce qui est normal parce qu'on veut grandir. Et donc ceux qui veulent nous aider, qui peuvent nous aider, sont les bienvenus. Ils sont shutafim dans tous les shiurim, kamouvan, de Torah, comme si vous les donniez vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un midrash qui s'appelle le midrash An-Ne'elam, un midrash secret. Et vous allez voir, selon ce midrash, ce qui s'est passé dans le monde et comment le Shabbat s'inscrit à l'intérieur de ce système. Le midrash An-Ne'elam, parashat Bereshit Katuv. Dans le midrash An-Ne'elam, dans le passage qui correspond à Bereshit, il est écrit. Voilà ce que le midrash raconte. Amar David. David Amelech nous dit la chose suivante. Il parle à Kadosh Baruch Hu. Atahu sha'asita et kol ha'olam. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as fait ce monde, qui l'a créé, qui le maintient, qui le fait vivre. Ve'asita et ha'mayim. Tu as fait les eaux. Ve'ayu ha'mayim mechasim et ha'olam meharibui shebahem. Seulement, je me rappelle que selon ce que tu nous as dit dans ta Torah, au départ, les eaux recouvraient la totalité de la création. Je vous rappelle le verset Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Fermez vos portails. Ve'asita lahem sheitkansu betzimtzum el makom echad. Et je me rappelle que dans la paracha de Bereshit, il est écrit clairement qu'une fois ces eaux qui planaient sur toute l'existence, une fois que ces eaux étaient là, tu as concentré toutes ces eaux en un seul endroit, ce qui va s'appeler les océans, les mers. Et donc, tu as laissé apparaître la terre. Maintenant, je formule une demande, dit David Amelech. Car, ainsi, Yehi Ratson milefanecha. Je te demande à Kadosh Baruch Hu, Sheshrinatra shehi melea kol haolam kulo, que ta Shechina, que ta présence dans ce monde, qui remplit en fait le monde entier, Shetetzamtzem ota beveitra. Je te demande à Kadosh Baruch Hu de faire la même chose que tu as fait au niveau des eaux. Je veux que tu le fasses, s'il te plaît, au niveau de ta maison. C'est-à-dire que la Shechina, au lieu qu'elle remplisse le monde entier, je veux qu'elle soit concentrée, exactement comme tu as fait au niveau des eaux, cette fois-ci, à Yerushalayim. Parce que, comme je l'ai lu dans toute la Torah, je vois que ton idée, à Kadosh Baruch Hu, c'est de passer par ce lieu. Alors pourquoi tu te disperses, entre guillemets? Beitra, c'est la même chose. Beitra Nava Kodesh. C'est la même chose, Yerushalayim. Raoui liot sham. Donc, tu dois être là-bas, c'est là-bas ta place. Kemo shekatuv le betra Nava Kodesh. C'est dans ta maison que tu te glorifies. La grandeur d'un roi, c'est pas d'être à droite et à gauche. C'est qu'on vienne vers lui. C'est pas lui qui va vers les autres. Velo lizman muat, et ma demande n'est pas pour un temps limité, elle a les orech yamim, jusqu'à la fin des temps, pour tout le temps. Donc je te demande à Kadosh Baruch Hu, tu l'as déjà fait pour les eaux, je vois pas pourquoi tu ne le ferais pas pour la Shechina. Je veux que la Shechina se concentre en Eretz Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que David le demande? C'était pas comme ça? C'était pas le temps? Non.
Non. Exactement comme les os représentent en fait la Torah. Étant donné que les os, et c'est pour ça qu'il y a ici une comparaison, c'est-à-dire que de la même manière, et c'est pour ça qu'il commence sa requête de cette manière-là, de la même manière que tes os recouvraient le monde et que maintenant se sont concentrés, ikavu, c'est devenu un mikvé, et le reste est apparu sous forme de terre sèche, eh bien la même chose, concentre toute ta kedusha en un seul lieu. Les filles midrash, donc ce midrash vient nous interpeller, il nous dit que tout ce qui était au départ comme une présence égale, c'est-à-dire que le Créateur, quand il a créé le monde, tout était à égalité au départ. Ainsi, au niveau de la kedusha, Akadosh Baruch Hu se reflétait dans ce monde partout, de la même manière, avec la même intensité. Et nous voyons que Akadosh Baruch Hu a accédé à la demande de David Amelech El Makom Amigdash, à l'endroit du Bet Amigdash seulement. Levado, Beprinat Ikavu Amaim El Makom Echad. Comme pour les eaux, c'est devenu un mikve maim, un rassemblement des eaux. Eh bien, la même chose, Akadosh Baruch Hu, concentre-toi sur la terre d'Israël, dans ta maison, puisque c'est le peuple d'Israël qui est ton porte-parole. Moi, je suis le roi d'Israël, David, qui est en train de parler. Tu veux que ton royaume passe par le mien, c'est comme ça que ça marche. Je suis le roi d'Israël sur terre, mais je ne suis roi que parce que toi, tu es roi dans tous les mondes, et moi, je ne suis qu'un représentant de ton royaume. Donc je te demande, en tant que roi, en tant que Sfirat HaMalchut, de concentrer toute ton énergie sur ta maison, puisque c'est de là que la lumière sortira, comme il est dit, Ki mitzion tetze Torah. Udvar Hashem Yerushalayim. Car Ishva HaPasuk ben Tzimtzum HaMaim El Makom Echad. Donc nous voyons qu'il y a ici un parallèle entre la concentration des eaux en un seul lieu, ou ben Tzimtzum HaShrina El Mekom HaMikdash, par rapport à la concentration de la Shekhinah à l'endroit du Bet HaMikdash. Et vous avez un verset dans Tehillim qui dit tout ce que je viens de dire. Oui, bien comme Echad, parce que les eaux, il y a 4 océans. 5 Hein? océans. Peu importe. À chaque fois que les eaux se rassemblent, c'est ce qu'on appelle, elles se rassemblent en un seul lieu pour laisser apparaître. De la même manière que tu as fait ça, même si ce n'est pas en plusieurs degrés, ce rassemblement, opère-le au niveau de la Shrina. Et il va donc écrire un psaume de Tehillim, 93, Mikolot Maim Rabim. Donc je suis en train de prendre comme exemple les voies des eaux nombreuses, Mikolot Maim Rabim, Adirim Mishbereyam, une puissance où les vagues se cassent, se brisent. Adir Bamarom Adonai, toi, le maître du monde, tu es énorme, grand, puissant dans ton monde. Regardez comment David, il tourne le Inyan, il dit toute cette puissance que je suis en train de te remercier, eh bien, toutes tes mitzvot maintenant, si tu veux qu'elles soient respectées et que nous soyons fidèles à ces mitzvot, à ces edot, les betrana va kodesh. Eh bien, concentre tout ça dans ta maison, dans l'endroit que tu as considéré comme un oasis pour ta présence divine. Voilà ce que David demande. Mikal, leheter habamotul isuram kodem binyan habayit. De là, je tire la conclusion que ce qui était autorisé avant la construction du Beth Amikdash devient interdit après la construction du Beth Amikdash. En l'occurrence, les korbanot. Korbanot, c'est donc les sacrifices qui vont être autorisés avant le Beth Amikdash dans tous les lieux. Dès qu'un homme sent
le besoin de se rapprocher de l'Éternel, eh bien il fait son petit sacrifice. Après la construction du Beth Amikdash, ça devient interdit. Or, ça doit nous interpeller, puisque les korbanot ont été remplacés par les tfilot. Ça veut dire que normalement, je n'aurai pas le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. Même pas à Jérusalem. Ben oui. Donc, je suis obligé, parce que le Beth Amikdash, il est à Yerushalayim. Est-ce que j'ai le droit de faire un korban à Ashdod? Non. À partir du moment où c'est Yerushalayim qui a été choisi, tout est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour contourner, entre guillemets, ce problème? Eh bien, là où on se trouve dans le monde, on converge vers Yerushalayim. Alors, vous allez me dire, oui, mais les tfilot, c'est pas pareil, parce que nous avons une prophétie, effectivement, qui dit « Ve'itpalelu elecha derech arza ». Ils peuvent t'atteindre à Kadosh Baruch Hu par leur prière, à condition qu'ils soient sur leur terre. Donc, ça englobe tout. Mais il reste quand même un problème qu'on n'a pas résolu, qu'on ne va pas résoudre ce soir. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que sacrifier en dehors de Jérusalem avant le Beth Amikdash, c'est ok. Après la construction, c'est fini, terminé. Donc en réalité, ça va dans le sens de ce que David Amelech a demandé. Pourquoi on pouvait prier ou sacrifier n'importe où? Parce que la présence divine était partout. Mais après la demande de David Amelech et qu'Akadosh Baruch Hu a accepté de concentrer son système de Kedusha sur Harabaït, Beth Amikdash, que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Mais tous les endroits hors de ce lieu sont interdits aux Mizbechot, aux Korbanot. Donc, moralité, David Amelech a reçu sa réponse. Kol ze b'prinat olam. Tout ce qu'on vient de dire maintenant est limité à la notion de lieu, d'espace. Vous êtes d'accord? On a parlé des eaux au niveau du lieu, concentré. On a parlé de la shrina au niveau du lieu, maintenant concentré. On va passer au deuxième degré, nefesh, c'est-à-dire au niveau de l'être, de l'identité humaine. Beprinat nefesh ra'inu davar dome beparashat kitissa. Dans la parashat de Kitissa, on va avoir maintenant un nouvel acteur. Ce n'est plus David Amelech, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Donc je repars en arrière dans l'histoire, bien avant David. Je suis maintenant avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Eh bien, il formule la même demande que David. En réalité, c'est David qui a formulé la même formule que Moshe. Seulement, Moshe va parler au niveau de l'être et David Amelech va parler au niveau du lieu. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Moshe est encore dans le désert. Et donc sa Torah, c'est encore une Torah ou de temps ou d'être, mais pas encore de lieu. Alors que David Amelech, qui est déjà à Yerushalayim ou à Hebron, peu importe, il peut parler du lieu parce qu'il y a maintenant une nouvelle dimension qui n'était pas. Donc, que demande Moshe bien avant David? Bikesh Moshe Rabbeinu alav hashalom shetishre shechina dafka beIsraël. La même chose. Au niveau de la shechina, de la présence divine, regardez ce que dit le verset dans Shemot, chapitre 33, verset 16. Ubamei vada efo ki matzati chen be'enecha ani ve'amecha. Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux te faire une petite requête? Comment est-ce qu'on va savoir si vraiment on réalise ta volonté? Non. On est agréable à tes yeux. Matzati chen. On a trouvé grâce à tes yeux. Ani ve'amecha, moi et ton peuple. Comment est-ce que je peux savoir? Hallo, et il lui donne déjà la réponse. Ça veut dire que c'est même pas une question. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne serait-il pas possible belechtecha imanu, qu'en réalité il faut que tu marches avec nous? Veniflinu ani ve'amecha. Alors là, il y a un terme énorme. Aflaya.
C'est-à-dire, j'ai besoin maintenant que tu fasses Distinction. une aflaya. Qu'est-ce que c'est une aflaya? Prendre. Presque une discrimination. Voilà. D'accord? Veniflinu ani ve'amecha. J'ai besoin maintenant que tu nous mettes à un autre niveau. Moi et ton peuple. Mikol ha'am asher al pnei ha'adama. De toutes les nations qui se trouvent sur terre. Waouh! Moshe Rabbeinu ose à dire à Kadosh Baruch Hu, ça ne nous convient pas vraiment, on ne sait pas si on te plaît, si on a grâce à tes yeux, si on fait exactement ce que tu veux. Moi j'ai besoin de savoir concrètement. Tu veux marcher avec nous? Eh bien, mets-nous à un autre niveau que les autres, parce que sinon on ne voit pas la différence, on ne sait pas exactement. Klomar, שבקשתו של משה הייתה שלא תשרה עוד השכינה כי אם על עם ישראל לבדו ולא עוד על שאר האומות. Donc Moshe demande clairement d'avoir une shrina sur Israël et non pas sur les autres nations. Pourquoi? Encore une fois, pour la même raison. Pourquoi tu te disperses si la nation que toi tu as choisie à Kadosh Baruch Hu, puisque tu m'as fait sortir d'Égypte, moi et pas l'autre, ça veut dire que tu m'as choisi comme conducteur de ta lumière. Alors à quoi ça sert que cette lumière soit dispersée partout? Il vaut mieux qu'il y ait un seul numéro de téléphone par lequel tous les messages, s'il y a cours ou il n'y a pas cours, passent, et c'est tout. Mais c'était évident. Mais il y avait déjà une Non, distinction avec S'il a choisi Israël comme conducteur. Alors justement, c'est pas encore fait. Il fallait qu'en réalité se réveille l'homme, et il le fait. La Torah, elle n'invente pas un verset. Je suis en train de vous lire un verset de la Torah, c'est pas un midrash. Non, mais on veut comprendre. Chez David Amelech, c'est un midrash. Le midrash nous raconte que, mais là, nous sommes face à un verset dans la Torah. Ça change complètement tout. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu que la Shrina ne soit que sur le peuple d'Israël et sur aucun peuple. Il nous manque le temps. On a passé l'espace, on a passé les identités, et maintenant nous avons le troisième élément, c'est l'élément temporel, le temps. Et pourquoi Moshe demande, puisqu'on est sorti d'Égypte, donc il a vu. C'était la même. Tout le monde a posé cette question il y a 5 secondes. Mais j'ai pas entendu la réponse. Parce qu'il n'y a pas eu de réponse encore. Ubi Prinat Shana, au niveau du temps, Nehemar al Yom HaShabbat, il est dit concernant le Shabbat, maintenant c'est encore un verset de la Torah. Est-ce que je reviens encore un petit peu plus dans le temps? Oui. Puisqu'en réalité c'est quoi? Ça va où? Dans le désert, non? Non. Shabbat. C'est antérieur, c'est encore au début de la création. Uberachto mikol hayamim vekiddashto mikol hazmanim. Tu l'as béni de tous les jours, parmi les autres jours, et tu l'as sanctifié kiddashto mikol hazmanim de tous les temps. Les fisés, d'après ce verset, yotseki birkat ha-shabbat, que la bénédiction du Shabbat, et là, c'est la même chose. Comment est-ce que vous pouvez traduire Berachto mikol hayamim? Qu'est-ce que ça veut dire? Vekidashto mikol hazmanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. De faire une différence. Oui, mais rentrez un petit peu plus dans le langage. À partir de tous les jours. Ah, ça veut dire qu'en réalité, tous les jours, étant donné que je viens de vous dire que tous les espaces, que tous les êtres avaient cette Kedusha, tu vas prendre, comme pour nous, Asher Kidashtanu Mikol, à Amim, la même chose. Donc, la Kedusha divine qui se trouve chez les nations du monde, tu vas leur prendre et tu vas la concentrer sur nous. Vous avez compris? C'est pas seulement que tu mettes ta shrina sur nous, c'est qu'en réalité, tu vides Tu vis toutes les cases. toutes les cases pour remplir. Ça veut dire qu'on va avoir un surplus de Kedusha, puisque nous avions déjà au minimum ce que les autres avaient. Mais maintenant qu'il y a un tsunami qui nous vient de Kedusha, ça veut dire qu'Israël maintenant a une vague de shrina, et au niveau du lieu,
et au niveau du temps, et au niveau de l'identité Israël. Vous avez compris ça? Maintenant, c'est comme ça que vous devez comprendre les versets. Asher kideshanu mikol ha'amim. Mikol am ou mikol lashon. La même chose pour le Shabbat. Ou berachto mikol hayamim. Vekidashto mikol azmanim. C'est-à-dire mikol, tu as pris de tous les zmanim le Shabbat. Donc, le dimanche, Rishon, Il avait son Shabbat. il avait en lui son Shabbat. Sheni avait son Shabbat. Shlishi avait son Shabbat. Revi'i avait son Shabbat. Chamishi avait son Shabbat. Shishi avait son Shabbat. Ok? C'est tout? Et le Shabbat, il était... Et le Shabbat, il était quoi? Shvi'i, lui aussi, il avait son Shabbat. D'accord? Maintenant, Il était Shabbat de Shabbat. pas encore, parce que le Shabbat était partout, diffusé. Ça veut dire qu'au départ de la création, il y avait un élément de sainteté, de Kedusha, dans tous les lieux, dans tous les espaces et chez tous les hommes. Et lorsqu'il y a eu la demande, eh bien, Akadosh Baruch Hu a écouté et Moshe Rabbeinu, et David Amelech, et lui-même qui a décidé de concentrer la sainteté. En réalité, c'est lui qui l'a fait avant les autres. Donc en réalité, Moshe Rabbeinu, il n'a pas osé demander cette demande à Kadosh Baruch Hu, seulement parce qu'il a vu que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait lui-même. Et Moshe sortait d'Égypte pour prier. Il était en Égypte. Donc il y avait une Kedusha qui était déjà. C'est-à-dire, mais c'est pas encore ça. Ça veut dire que c'était pas la Shrina. D'accord? Donc, les Fizé, d'après ce que je viens de dire, Amrou Chazal, qui ad leofat Shabbat ba'olam, nous disent les Chachamim, que jusqu'à ce que le Shabbat est apparu, soit apparu dans le monde, C'est-à-dire quand? et quand Kadosh Baruch Hu parle du Shabbat, aux enfants d'Israël, pas quand le Shabbat existe. C'est-à-dire dans le désert. Okay. On va voir qu'est-ce que c'est que ce Shabbat. Haya kol echad ve'echad miyemot hachol ba'al esrim veshmone shaot. Ça veut dire que les jours avant l'apparition du premier Shabbat du temps comportaient combien d'heures? 28. Mais qu'est-ce qu'ils ont les téléphones? Léat. Oui, c'est pas possible. Bah, vous pouvez éteindre le téléphone. Éteignez les téléphones partout. Les jours avaient 28 heures chacun. Waouh. Donc il a Donc, maintenant, il va falloir que j'ai un nouveau jour qui s'appelle Shabbat. Combien d'heures il y a? 24, donc il faut que j'en prenne. Donc il faut que je prenne 4 de chaque. de chaque jour 4 heures. 4 fois 6, 24. Et je vais me former en réalité en enlevant ici 4 heures, en enlevant ici 4 heures, en enlevant ici 4 heures. Vous avez compris que ces 4 heures, c'est la Neshama du jour en question. Et j'enlève ici encore 4 heures, et j'enlève ici encore 4 heures, et j'enlève ici encore 4 heures, et j'enlève ici encore 4 heures. 6 fois 4 heures égale Shabbat, 24 heures. Vous dites c'est la Neshama de chaque jour. Exactement. C'est le Shabbat de chaque jour. C'est la même chose. C'est pareil. La Neshama et le Shabbat, c'est pareil. Ça veut dire que chaque jour avait 20 heures de corps. 24 et 4 heures. Ah. Maintenant, Oui. les jours sont restés avec 20 heures de corps et 4 heures qu'ils avaient de Neshama, qui est resté chez eux maintenant, parce que en réalité, c'est le Shabbat global qui leur rend un tout petit peu dans leurs 24 heures. Donc aujourd'hui aussi, même après cet acte-là, le dimanche a gardé un semblant de Neshama pendant 4 heures, qui vient du vrai Shabbat, qui lui a donné, mais qui est resté une trace. Mais au départ, il avait 28 heures. Regardez maintenant.
Donc chaque jour a donné les 4 heures les plus profondes au niveau de sa neshama de chaque jour. Et donc est apparu le grand Shabbat, 6 x 4, 24 heures. Excusez-moi, mais tout à l'heure, il y avait 7 jours. Nachon, Vous avez parce que passé un, il avait 28 heures aussi. 28 plus 24, ça fait... Parce que le 7e jour est devenu le Shabbat tout entier. Donc il a effacé les 28 Il n'est plus. jours. Il n'est plus. Ok. C'est ça? Mikan et Sikou Chazal, de là nos sages ont tiré une conclusion. Kol hamevazet hamoadot keilu chilel Shabbat. Si tu ne respectes pas Yom Tov, en te disant ouais c'est pas pareil que Shabbat, c'est Yom Tov, c'est pas la même Kedusha, arrêtez de nous embêter, c'est Yom Tov, c'est pas Shabbat, mais c'est comme si tu profanais le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en réalité le Shabbat, c'est lui qui a donné, qui donne encore la Neshama à tous les temps, puisque en réalité chacun a donné sa propre Neshama, donc qu'est-ce qui reste au niveau des temps? Que le corps. Or, le corps ne peut pas vivre sans Neshama. Donc, si tu profanes le corps d'un jour, sa Neshama ne peut plus rentrer dans ce jour. Donc, tu as fait un chiloul. Qu'est-ce que c'est chiloul maintenant? Vous avez compris? Un vide, halal. Vous avez vidé ce jour de sa Neshama. Donc, les chalel Yom Tov, quelqu'un qui a fait un chiloul Yom Tov, c'est qu'il ne permet pas au Shabbat de venir remplir ce jour en question. C'est quoi le chiloul De Sané Shabbat. Eh bien, Chilol Yom Tov, ça veut dire faire quelque chose qui est interdit Yom Tov. Par exemple, allumer le feu. Sans passer par une flamme. Ok? Inversement, bien entendu, c'est vrai aussi. Quiconque observe les Yamim Tovim, c'est-à-dire qu'il respecte le Yom Tov, Ke'il ou Kiyem et Shabbat. On lui considère comme s'il était Shomer Shabbat, parce qu'il observe le Yom Tov, parce qu'en réalité la Neshama de ce Shabbat se trouve dans ce Yom Tov. Alors c'est quoi la bénédiction réellement de ce Shabbat? Ce qui est marqué dans le verset, tu l'as béni de tous les autres jours. Donc je veux savoir en quoi, réellement, concrètement, c'est quoi la bénédiction du Shabbat? Qu'est-ce qu'il a de plus? Réponse. Bemaor panav shel adam. Dans la lumière, la luminosité du visage d'un homme. Regardez, she'eino dome maor panav shel adam beshabbat kefi shehu beyom chol. On devrait voir, si on avait des yeux assez aiguisés, une vue assez profonde, on devrait voir que le visage d'un homme, d'une femme, peu importe, n'est pas le même Shabbat que les jours de la semaine. C'est la Neshama Yetara ou pas? Okay. Donc tu devrais te lever d'un coma, Chas v'shalom, tu vois une personne, tu dis, oulala, d'après ta tête, c'est Shabbat. Aujourd'hui. Il te dit, comment tu sais? Et parce que je vois en toi une lumière qui est le Shabbat, mais qui a pénétré l'homme que tu es, la femme que tu es. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Oui. On dit que le 7e jour a disparu. C'est pas qu'il a disparu, il est rempli de cette lumière Il est maintenant. rempli de cette lumière. Et alors, au niveau du lieu, c'est Yerushalayim qui est rempli de cette lumière. Et au niveau d'Israël, c'est Israël qui est rempli. C'est ça, exactement. Donc il se vide complètement de ce qu'il était avant. Ça veut dire qu'en réalité, Dans le 7e jour, il y avait quand même ces 4 heures de Kedusha. il y avait, mais en réalité, tout était au niveau potentiel. D'accord. Maintenant, ça se manifeste. Donc, 3 réponses. Au niveau des êtres, pas évident, hein, ce cours. Au niveau des êtres, Israël maintenant possède la Neshama du monde, de l'humanité. Ça veut dire que quand quelqu'un attaque Israël, en réalité, il est en train de vouloir tuer qui? Lui-même. Sa Neshama, Et donc, pas son corps, sa Neshama. c'est pour ça que les pays meurent au fur et à mesure. Tout à fait, parce qu'ils attaquent la Neshama, qui est leur propre Neshama. Donc, ils tuent leur Neshama, entre guillemets, si ça pouvait. Or, on ne peut pas tuer la Neshama puisqu'elle est éternelle. Donc, elle est toujours vivante. Donc, Am Israël, Chai, ne peut pas mourir. Par contre, au niveau du corps, eh bien, Chas v'Shalom, ça peut prendre un coup énorme.
Puisque les nations qui sont le corps de l'humanité, Israël qui est la neshama de l'humanité, forme un couple ici, vous comprenez qu'il y a un couple. Israël c'est l'homme, crie neshama, les nations du monde sont la femme, crie le gouffre, le corps, ishtok et goufo. Donc nous avons une relation de couple Israël, nation du monde. Si les nations du monde, la femme respecte son mari Israël, Israël doit respecter son épouse, puisque c'est son corps, il y a marqué que l'homme doit respecter sa femme comme son corps. Ishtok et goufo. Moralité, si on défait ce lien, comme beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ont l'impression qu'Israël doit rester seul, tranquille, on n'en a rien à faire des nations. C'est faux. Nous sommes là pour être, comme le dit le prophète, Or la Goïm. Or, qu'est-ce que c'est Or la Goïm? C'est la Neshama qui éclaire les nations du monde qui sont le corps. Si elle n'a pas de corps. S'il n'y a pas de corps, la Neshama ne peut pas. Exactement. Et s'il n'y a pas de Neshama, il n'y a rien. Donc des deux côtés, c'est une maladie. Israël sans le monde est une maladie. Le monde sans Israël est une maladie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé et Israël et les nations du monde. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu s'est trompé? C'est pas trompé. Alors pourquoi tu insultes les nations du monde? Tu n'as rien compris donc. Tu dois aimer les nations du monde comme tu devrais aimer ton épouse. Mais elle devrait d'abord nous aimer. Encore une fois, tu es en train de prendre la position du mari là, attention. Ken? C'est pour ça que les grandes civilisations sont toutes. Exactement. Tant qu'une civilisation veut tuer Israël, donc sa propre Neshama, on lui dit, c'est pas grave, moi je te punis pas. Tu t'es puni toute seule, tu vas mourir. C'est tout. Quand la Neshama sort d'un corps, c'est la mort, on est d'accord? Eh bien regardez, à chaque fois que les enfants d'Israël sont sortis de n'importe quel pays au monde, ce pays est en train de tomber. Il va mourir. C'est comme ça. Mais le but, c'est que nous, on aille bien en Israël. Le but, c'est pas qu'on aille bien en Israël. Le but, c'est qu'on prenne conscience que nous sommes la Neshama du monde. Et pour ça qu'il faut qu'on soit dans notre identité, dans la compréhension de notre identité, dans notre étude de notre identité. Une fois que j'ai pris conscience qui je suis et que je dois étudier le corps des nations du monde, et là aussi étudier ce que c'est qu'un corps, eh bien, maintenant, on va faire un mariage, et ça, c'est la fin des temps. C'est le grand mariage entre Israël et les nations. D'accord? Israël va représenter la ligne conductrice de l'humanité, et les nations du monde vont représenter en fait le monde naturel. C'est pour ça qu'Israël, par nature, il est hors nature. Il est Neshama. Comment est-ce que Sarah pouvait avoir des enfants alors qu'elle n'avait même pas de matrice? C'est pas possible. Vous comprenez bien? Mais tout simplement réponse, parce que Sarah n'est pas un corps, c'est une âme. Abraham, comment est-ce possible qu'il puisse avoir des enfants alors que selon les astres, il ne pouvait pas avoir d'enfants? Et pourtant, il en a eu. Mais tout simplement parce qu'il est en dehors des astres. Il domine les astres. Sortir d'Égypte, en réalité, c'est pour dévoiler qui, en fait? La Neshama du monde. Le problème, c'est que quand on est sorti d'Égypte et qu'on a dévoilé la Neshama du monde, étant donné que cette Neshama a été dévoilée, mais qu'on est sorti, l'Égypte est restée un corps sans âme. Et donc, l'Égypte est devenue un musée. C'est fini. Mais pourquoi Dieu a fait cette sélection-là, de ne pas laisser à tout le monde la possibilité d'avoir dans son corps... Oui, tu reposes la même question. Oui. Mais tu ne peux pas m'embrouiller, j'ai compris ta question. Mais alors, encore une fois, Léat. Je vais te donner une mini-réponse. Quand tu t'es marié avec ton mari, tu ne pouvais pas te marier avec lui tant que tu n'as pas pris conscience de ta féminité et de la femme que tu es. Et que lui a pris conscience de l'homme qu'il est. Si vous vous étiez mariés, on va dire, je te prends toi, mais n'importe qui comme exemple, sans que chacun a fait le tri, le bérour de lui-même, de qui il est dans sa vie, ce mariage ne marche pas bien. Ça ne peut pas marcher. Alors vous avez créé une association, vous avez eu des enfants, vous avez tous ensemble, mais c'est juste une association. Ce n'est pas une histoire d'un véritable couple. La première des choses, c'est de donner à l'autre ce qu'il est. D'ailleurs, on fait un acte symbolique pendant le mariage pour faire ça. C'est que
L'homme donne à la femme la bague. Pourquoi il lui donne une bague? Parce que il lui dit, le monde naturel, le corps qui est rond, c'est toi. Toi, tu es dans la rondeur. Et qu'est-ce qu'elle lui donne, elle? Le doigt. Elle lui dit, toi, tu es dans la ligne, tu es dans la direction. Donc, prends le doigt que tu es et donne-moi la bague, le cercle que je suis. Et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, ce tri, où chacun devient 100% ce qu'il est, ça ne peut pas marcher. Mais une fois que tu as pris conscience de ce que tu es, c'est pour ça qu'il y a cette séparation, là tu peux te re-accoupler avec l'autre. D'accord? C'est simple, c'est clair? Ouais. Ok, on continue. Veine, Katouv, et voici qu'il est écrit dans Shemot, chapitre 20, Zachor et Yom HaShabbat le Kaddesho. Et pas les Kodsho comme j'entends plein de gens dire. Ils n'ont pas lu, ils n'ont pas fait attention à la lecture. Ça n'existe pas. Zachor et Yom HaShabbat le Kodsho. D'accord? Zachor et Yom HaShabbat le Kaddesho. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha ubayom hashvi'i Shabbat l'Adonai Elohecha. Moi ça m'interpelle. Regardez, je recommence. Zachor et Yom HaShabbat le Kaddesho. Souviens-toi activement du Shabbat pour le sanctifier. Ok. On va parler du Shabbat? Oui. Pourquoi tu commences à me rentrer maintenant? Sheshet yamim ta'avod. Tu vas travailler 6 jours et tu feras kol melachtecha, tout ce que tu as besoin de faire. Et Aouda, on revient au Shabbat. Ubayom hashvi'i Shabbat l'Hashem Elohecha. Alors, tu as commencé par le Shabbat pour me parler du Shabbat. Tu m'as rentré en plein milieu les 6 jours de la semaine, et après tu termines encore une fois par le Shabbat. C'est quoi cette histoire? C'est que les 6 jours préparent le Shabbat. Bah, ils sont inclus, Non. non? Vous ne prenez pas en compte tout ce que vous venez de lire. C'est le but, c'est le Shabbat. C'est la bracha. Tu te prépares. Vous ne prenez pas en compte ce que vous venez de lire au niveau du Pshat. Il y a combien de Shabbat dans ce Pshat? 7. Non. Mais non, mais non. Deux. Souviens-toi du Shabbat. Après, il y a 6 jours. Et après, tu feras le Shabbat. Donc, il y a combien de Shabbat? Un avant, un après. C'est tout. Et Yom HaShvi'i. C'est la même chose. Tu vas le transformer en le Shabbat. Donc, en réalité, on est en train de parler de 2 Shabbats qui sont En sandwich entre les. en sandwich. C'est pas qui en sandwich, c'est les 6 jours qui sont en sandwich entre 2 Shabbatot. D'accord? Donc, la structure du monde, Akadosh Baruch Hu nous la donne d'une manière secrète, codée dans le verset. Regardez comme vous ne regardez pas. Vous lisez, immédiatement vous sautez dans les trucs. Là, j'analyse. Je suis même pas un Talmid Racham, rien. Je prends le texte. Un scientifique me dit, attends, il y a un Shabbat, 6 jours, Shabbat. Donc il y a 2 Shabbatot. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi que j'ai besoin de 2 Shabbatot et de 6 jours de sandwich entre les deux. Yesh le'avin, voilà la question que je pose. Madua tzeref hakatuv sheshet yemei achol le'inyan Shabbat. Tu es en train de me parler du Shabbat. Pourquoi tu as rentré dans ce verset les 6 jours de la semaine? Est-ce que je peux comprendre Akadosh Baruch Hu? Ou min haraoui, si tu veux t'occuper du Shabbat, il aurait fallu leitiaches achverak lenoseh Shabbat. Parle du Shabbat. Quand je viens parler du Shabbat, voilà, je suis en train de vous parler du Shabbat, je parle d'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne peux pas parler de la Neshama sans parler du corps. Tu ne peux pas parler du jour sans parler de la nuit. Tu ne peux pas parler de l'homme sans comprendre ce que c'est qu'une femme. Tu ne peux pas parler... Vous avez compris? De la Neshama sans parler du corps. Et le Zohar va dire tout ce que je viens de dire moi en une seule phrase. Let nehora el amigo chashucha. Tu ne peux reconnaître la lumière si ce n'est qu'à partir du noir. Maintenant vous comprenez en fait les 3 requêtes. Puisque d'où a été prise la neshama? Eh bien, du corps. Ça veut dire qu'au départ,
tout avait une neshama. Et Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, et David Amelech ont pris du corps, ont rassemblé, ont fait une neshama en réalité. Tout entière, qui était au départ incluse dans tout. Alors je repose la question. Si tu veux parler du Shabbat, pourquoi tu ne parles pas de Shabbat? Pourquoi tu m'introduis 6 jours de la semaine? Janine, mets-toi sur le centre, comme ça je te vois un petit peu, ma cousine. Merci. Tu crois que je te vois pas? Velo le shatef imo inyan achol. Donc, tu n'aurais pas dû rentrer la notion de chol. C'est incroyable. Tu veux me parler d'un sujet, tu me rentres un autre. Maintenant, on va dire l'inverse. Si tu voulais parler des 6 jours de la semaine, il fallait commencer par eux. Pourquoi tu commences par le Shabbat? Donc on est dans un schéma très compliqué. Okay? C'est une équation avec 2 Shabbatot et 6 jours au milieu. C'est-à-dire, si je vous avais donné maintenant, vous, à écrire la Torah, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez dit, il y a 6 jours, et après il y a le Shabbat. C'est comme ça que ça. Ou alors il y a le Shabbat, après il y a 6 jours. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit non. Shabbat, 6 jours, Shabbat. Donc, notre monde est coincé entre 2 Shabbatot. On ne le voit pas dans Bereshit. Les athlètes. Si le monde dans lequel nous sommes, c'est une création de quoi? De corps ou d'âme? D'une manière globale, ce monde est un corps par rapport au créateur qui est la Neshama. D'accord? Of course. Donc en réalité, il est sorti, d'abord, il est sorti de son Shabbat. il a fait Meod. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour créer les 6 jours de la semaine que vous connaissez dans Bereshit? Vayehi erev vayiboker yom echad, vayehi erev vayiboker yom sheni, vayehi erev vayiboker yom shlishi. D'où il les a sortis ces jours-là? Du Shabbat qui était avant, que la Torah n'en parle pas, mais lui, à Kadosh Baruch Hu, pour créer ce monde, il est sorti de son Shabbat. La preuve, c'est que le premier jour qu'il rencontre, c'est Yom Echad, donc le dimanche. Donc en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde quand? Motsae Shabbat. Sans Motsae Shabbat, c'était la création de notre monde. Et une fois qu'on terminera ce monde, qui va durer comme 6 jours, 6000 ans, on va rentrer dans un autre Shabbat. Moralité, même le temps de 6000 ans dans lequel nous sommes, et nous sommes déjà à la fin des 6000 ans, puisqu'on est en 5780, on a eu un Shabbat qui était avant qu'on n'a pas connu. Et on va avoir un Shabbat vers lequel on est en train de rentrer maintenant. On est d'accord? Ok. Alors, Hachem crée de Shabbat en Shabbat. Alors, et c'est ce que les Chachamim nous disent. C'est ce que les Chachamim nous disent, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne recrée le monde que pour 6 jours. De Shabbat en Shabbat. Il y a toujours 6 jours, 6 jours, 6 jours. Ce sont des tranches de 6, de 60. L'heure, pourquoi il y a 60 minutes? C'est bizarre. Quel? C'est peut-être ça l'équation Ratzor Nachon. Nachon. Alors il y a une sortie d'une plénitude, on va appeler ça Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas ce que c'est. On tombe dans les jours de Chol, mais on va vers le Shabbat. Adam Arishon, maintenant je vous pose une question. Il aurait dû faire un Motsei Shabbat, la faute de qui? De Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a été créé face à quoi? Quand il est né, on lui a dit vas-y avance. Vers quoi? Vers Shabbat, c'était vendredi déjà. Donc Adam Arishon, quand il est né, on lui a demandé une seule chose, rentre dans le Shabbat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il est venu d'un Shabbat qu'il ne connaît pas, on va dire. Lui, il est créé le 6e jour, ça veut dire que tous les jours sont déjà créés, les 6 Yemot Achol, le sandwich qu'on a parlé tout à l'heure, il ne le connaît pas lui. On lui dit, voilà, tu as quelques heures, rentre dans le Shabbat, c'est tout ce qu'on te demande. Alors,
mes amis, tout ce que vous faites dans ce monde, c'est que pour rentrer dans votre Shabbat. C'est tout. Parce que l'homme a été créé pour rentrer dans le Shabbat. Et, on va y arriver. C'est déjà très compliqué, donc j'avance avec des pincettes. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on se trompe? Au lieu de rentrer dans le Shabbat, on a investi dans quoi? Dans les 6 jours, dans le corps. Ben oui. Mais vous dites que le corps est aussi important que la Neshama. J'ai pas dit qu'il était ou l'un ou l'autre. J'ai dit qu'il faut les deux. J'ai pas dit ou l'un ou l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure au contraire qu'Akadosh Baruch Hu a créé aussi les nations du monde qui sont le corps et qu'on n'a pas le droit de les haïr. Ça veut dire que je prends en compte qu'il faut et le corps et la neshama. Mais il faut que je sache que tout commence par une neshama, que tout est descendu au niveau d'un corps et que tout va vers une neshama. Peut-être la même, pour répondre un petit peu à votre question. Parce que les deux Shabbats dont je suis en train de parler, est-ce que c'est finalement le même? Non. Quelle est la différence entre les deux? Vous n'y êtes pas encore. C'est le Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Et alors? Eh ben, on ne sait pas s'il a créé des... Auquel je vais arriver moi. C'est-à-dire? Je ne suis pas Hachem, hein. Donc je ne vais pas y arriver au même résultat. Je ne peux pas le retrouver. Il n'avait pas besoin de corps, il n'y avait que la Neshama. Vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. C'est que le premier Shabbat, je n'ai rien fait pour l'avoir. Et que le prochain Shabbat vers lequel je vais, c'est moi qui bosse pour rentrer dans mon Shabbat que j'ai fabriqué de mes mains. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, si tu n'as pas Mishelot Tarach Erev Shabbat, Ma yochal be Shabbat. Si tu ne travailles pas maintenant pendant ton monde, pendant ta vie, pendant les 6 jours, pendant les 60 ans de ta vie, les 70 ans, pendant les 6000 ans de l'histoire, comment tu vas arriver au Shabbat de la fin des temps? Mchassar. Comme on dit en français. Okay? Ça veut dire sans rien, abîmé. Okay? Ariane. Tout nu. Et même pas bronzé. C'est vrai? Donc en réalité, il y a ici quelque chose de phénoménal qu'il faut qu'on comprenne. C'est très important. Regardez comment Akadosh Baruch Hu nous met tout ça. Je ne vous ai rien dit. Ce sont des versets de la Torah. Mais il faut les lire. Si tu ne sais pas les lire, tu te dis, voilà, il y a 6 jours, machin, tous les jours, Shabbat, Vainapa, allez, machin, et que tu fais le kidouche, tu manges, tu bois. Qui c'est qui pense à ça? C'est un début. Parfait. Et pendant le kidouche, et pendant la prière du vendredi soir, qu'est-ce que tu dis, Shabbat? Zecher le maaseh bereshit. Aïwa. Alors, tout ça, c'est en souvenir de la création du monde. Donc, qu'est-ce que je fête en fait, Shabbat? C'est une fête. Qu'est-ce que je fête? Qu'est-ce que je fête, Shabbat? La création du monde. Mais vadaï. Les gens pensent que c'est Rosh Hashanah. C'est pas vrai. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. C'est Shabbat que je fête la création du monde, chaque Shabbat. Zecher le maaseh bereshit, je le dis clairement, dans le kidouche, avec le verre à la main, et j'entends même pas ce que je dis. C'est bono shel olam. Alors, on continue. On a encore 7 minutes. Ça passe vite, hein. Et la chez Adam Arishon nivra be'erev Shabbat. Donc, Akadosh Baruch Hu, avec sa sagesse infinie, j'ai pas besoin de lui donner des grades. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a créé l'homme quand? Juste à l'entrée du Shabbat. Pour nous donner un... D'ailleurs, que veut dire le mot Erev? Arrête. Mélanger. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Déjà, tu sens que c'est déjà Shabbat, tu peux même sentir la nourriture, mais c'est pas encore, tu sais pas. Donc il a créé Erev Shabbat. Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à l'homme, vas-y maintenant. Pourquoi il n'a pas créé Shabbat? Non, arrête d'être religieuse. Pour lui donner un travail. Il aurait
créé Shabbat, il aurait rien fait. Il a fait, mais il aurait même pas créé le monde puisqu'il était dans le premier Shabbat. Donc il a créé à la fin du 6e jour, mais pas encore Shabbat, pour qu'il ait au moins quelques heures à faire quoi? À préparer son Shabbat. Il a fait, mais à préparer son Shabbat. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, regardez jusqu'où ça va. Je vais un petit peu plus loin. Pourquoi il n'a pas créé dimanche? Déjà, il a créé quelques heures avant. Pourquoi il n'a pas créé dimanche? Arrêtez de me raconter des histoires. Pourquoi il n'a pas créé dimanche? Non, ça dit fallait qu'il rentre dans la... Il a fait, et alors, dimanche, il lui dit, regarde, dans 6 jours, tu rentres dans Shabbat. Alors, commence à bosser. Dis-moi, toi, tu commences à bosser quand? Dimanche ou vendredi après-midi? Mercredi. Arrête. Tu travailles toute la semaine. Pourquoi il n'a pas créé l'homme le premier jour? Pourquoi il le crée le 6e jour? Réponse. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a déjà fait tout le travail, nous a laissé juste un petit truc à terminer. Un tout petit truc, on est dans un gan. Mais pourquoi il est tombé alors? C'est pas lui, c'est toi et moi. Adam Arishon, c'est pas lui, Chayeb, vous lui mettez tout sur la tête. C'est nous étions à l'intérieur de lui. Et jusqu'à maintenant, on refait les mêmes erreurs. Arrêtez de croire que c'est lui. On est lui. Exactement, il est en nous. Je suis en train de vous dire une chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour ne pas nous fatiguer, parce qu'il sait que nous sommes faibles, que nous sommes fragiles, il nous a déjà fait 99,99999% du travail. Il nous dit, Ribbono Shel Olam, je vous ai créé juste rentrer dans le Shabbat. Faites-moi plaisir. On voit que vous avez fait que ça. Hein. Alors imagine-toi, avec le peu qu'il nous a laissé, regardez les dégâts qu'on fait. C'est pas ce qu'on serait arrivé, hein, parce qu'on croit qu'on n'est pas capable. Quel? Léat. On y a tout doucement. Chaque fois je rajoute une couche. Quel? Les nations en face. Les nations en face ne comprennent pas encore, je vous l'ai dit. Un corps ne peut pas comprendre ce qu'il est tant que la Neshama ne l'éclaire pas. Donc tant que vous, moi, le peuple d'Israël ne comprend pas sa fonction dans les nations du monde, comment est-ce que vous voulez que les nations du monde comprennent ce qu'elles doivent faire? C'est pas qu'elles sont spectateurs, elles attendent jusqu'au moment où elles vont voir qu'elles ont tout essayé, qu'il n'y a plus rien qui marche, et elles vont se tourner vers Israël en leur disant aidez-nous. On va essayer maintenant avec vous. C'est la seule chose qu'on n'a jamais essayé. Allez, faites ce que vous devez faire. Construisez votre Beth Amikdash, priez, amenez votre Mashiach et sauvez le monde, on n'en peut plus. Mais badaï. Qui c'est qui a fait déjà ça dans l'histoire? On les a mis dans un coma. Qui c'est qui a déjà fait ça dans l'histoire? Paro, le roi d'Égypte. Il essaye de se battre. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, je sais que c'est vous qui allez sauver le monde. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il redemande? Uberachtem gam oti. Regardez ce qu'il dit Paro. Quand vous allez là-bas avec votre Mashiach, avec votre bon Dieu, priez pour moi. N'oubliez pas que moi aussi, je représente les nations du monde, donc le corps, j'ai besoin moi aussi d'être sauvé. C'est beau, hein? Merci pour les points. Je reçois des notes en plus. Je vais me faire augmenter, David. Je suis même pas payé. Vous avez compris ce système? C'est extraordinaire. Et donc les nations du monde, ça va arriver. Quand tout est à la panique, qu'ils ont touché la couronne, Sfirat HaKeter, en arabe Corona. Okay? Et la couronne, c'est le Corona. Quand les Arabes ne savent pas dire un mot, ils disent en français. Toujours comme ça. Zalamet, c'est les allumettes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le bateau, c'est le babord, parce que c'est à babord. Ils ne savent pas. Ça marche comme ça chez les Marocains. Ils ne cherchent pas à comprendre. Alors, Velo yadak lal al kiyumam, shel sh'ar yemot achol shekadmu lebriato. Donc, Adam Arishon, le pauvre, il est en face du Shabbat. Il a envie de rentrer. Akadosh Baruch Hu lui dit, vas-y, termine, fais-moi 2 petites choses. C'est quoi les 2 petites choses qu'il lui dit? Et il se trompe. Qu'est-ce qu'il lui... Arrêtez d'avancer. Qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Tu peux manger de tous les fruits. Mange et ne mange pas. C'est tout. C'est tout.
Ça veut dire que mange. Mais tant que tu manges et que tu vis, il n'y a pas de problème. Si tu manges et tu meurs, il y a un problème. C'est vrai? Donc mange et vis. Donc Akadosh Baruch Hu, il joue le rôle de quoi? D'une bonne maman juive. Ça veut dire que son fils vient de naître, mange mon fils. Mais attention, pas ça. Ça, c'est pas bon. Klomar, donc Adam Arishon, il a en face des yeux un grand Shabbat vers lequel il va. On lui demande de faire 2 péoulotes qui englobent en réalité toutes les mitzvot de la Torah positives qui sont mange, et toutes les mitzvot de la Torah qui sont négatives, donc ne mange pas. C'est-à-dire lui, il a que 2 mitzvot, manger, ne pas manger, qui englobent toutes les mitzvot positives et négatives de toute la Torah qu'on va voir après. C'est incroyable. C'est vrai? Il faut que vous le placiez. Hein? Encore lui? Alors, c'est toi. Bah moi, ok, d'accord, j'étais là-bas. Pourquoi je me suis trompée? Ah. Alors maintenant, Andek, tu dois faire attention maintenant de ne plus te planter. Parce qu'en réalité, on est en train de faire le tikkun de tout ça. Ça commence les fruits à Rak b'motzae ota Shabbat, hevin sheyeshnam ot shisha yemei maaseh. Donc l'homme, quand est-ce qu'il a pris conscience du dimanche, on va dire, que le Motzae Shabbat d'après? Il s'est dit, mais attends, il y a plein de jours encore. Je comprends pas, moi je croyais qu'il y avait juste une entrée de Shabbat. Et j'ai pas vu, moi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai vu que la fin du vendredi, je suis rentré dans le Shabbat. Motzae Shabbat, il se retrouve encore avec un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et encore un Shabbat. Moralité, nous avons ici le programme de l'humanité. La suite au prochain numéro. Ah non. Ah non, et la réponse alors, pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il s'est trompé? C'est-à-dire, il est rentré dans le Shabbat. Il est rentré dans le Shabbat et c'est à la sortie du Shabbat qu'il a reçu sa punition. Ça veut dire qu'il a profité pendant le Shabbat de combien d'heures où il n'a pas encore subi quoi que ce soit. Combien il lui restait du vendredi? 6 heures. 12 heures du vendredi, parce qu'il est né, il a été créé dans la journée, dans le début de la journée. Donc il y a 12 heures de jour. La nuit, il n'a pas été encore créé. Donc les 12 heures de la journée du vendredi, plus les 24 heures du Shabbat, donc ça fait combien de temps en même temps? 36, et c'est ça les 36 lumières, 36 heures qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Oraganouz, la lumière que vous avez allumée à Hanouka, ce sont les 36 lumières de Adam Arishon avant Motzae Shabbat, où il a vu en réalité le dégât. Mais alors lui, il est déjà rentré dans son Shabbat. Alors pourquoi nous, on doit... Il n'est pas encore rentré dans son Shabbat, c'est nous. C'est parce que dimanche, quand il y a eu Motzae Shabbat, il y a eu toute la panique qui a commencé. Et juste pour vous terminer le cours, parce que je vois que vous avez envie de rester, toutes les guerres d'Israël, elles ont eu lieu Motzae Shabbat ou Motzae Shvi'it. Incroyable mais vrai. Toutes les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres que vous voulez, ça a toujours lieu Motzae Shabbat ou Motzae Shvi'it, c'est-à-dire à la sortie d'une Shemitah. Ça s'appelle aussi Motzae Shabbat, toujours. Donc en réalité, il y a un grand danger quand Motzae Shabbat. C'est pour ça qu'on n'appelle pas Motzae Shabbat dimanche. Ce soir, on aurait dû dire Motzae Shlishi. On est d'accord? Pourquoi vous appelez pas Motzae Shlishi? Il n'y a rien à craindre. C'est le beau. Il n'y a que Motzae Shabbat où il y a à craindre. C'est-à-dire, notre peur la plus grande, c'est de sortir du Shabbat, de quitter le Shabbat. De quitter la Neshama. Exactement. Non, meurt. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ça? La Havdalah, c'est en réalité un atterrissage en douceur pour ne pas qu'on meure complètement. Alors, jusqu'à quand on peut faire la Havdalah? Jusqu'à mardi soir. Et je peux commencer à dire Shabbat Shalom à partir de quand? De maintenant, donc ce soir. Donc je vous dis Shabbat Shalom. Ça veut dire que l'homme, en réalité, il est tout le temps, il a peur d'une netisha, d'un abandon. Donc il a toujours envie qu'on lui dise et Shabbat Shalom de la semaine d'après et la semaine... C'est-à-dire que tu es toujours entre deux Shabbats, ça te rassure. Mais parce qu'il ne connaît pas la Gemara.
Toda